Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi sur KMT Télé Pays Nou. Et pour commencer, la mission locale Nord Martinique a organisé un job dating, un de plus, ce mardi 14 mars de 8h30 à 12h. Il faut bien entendu souhaiter que la mission locale du Nord ne considère pas que l'organisation du job dating doit être l'essentiel de sa mission. Ce matin, mardi 14 mars, de 9h à 13h, à la Maison France Service du Lorrain, s'est déroulée une réunion d'information du service de médiation familiale de l'association Aspire Plus. L'objectif de cette réunion était d'améliorer le relationnel familial. On ne se parle plus, on ne trouve pas d'issue, on s'isole, on déprime, la pression monte, on devient agressif. Pourquoi ne pas trouver une solution? Écoute, confidentialité, communication, gestion des conflits, des solutions et des accords verbaux ou écrits qui peuvent changer toute une vie. L'homme de 26 ans qui a été tué par balle dans sa voiture à Ducos dimanche s'appelait Nicolas Duriac. Les témoignages le concernant sont élogieux. Son assassin s'est rendu lundi aux gendarmes. Hier lundi, vers 7h, le corps sans vie d'un jeune homme de 22 ans a été retrouvé au fond d'un ravin au quartier Escarvaille, sur la commune de Rivière-Pilote. On pense qu'il s'agit d'un accident, mais une enquête est en cours pour n'écarter aucune hypothèse. C'est Bernard Ayotte lui-même qui a procédé à l'inauguration du nouvel espace consacré à l'exposition des œuvres d'artistes caribéens et martiniquais. Il s'agit en fait d'une extension du musée qui existait déjà à l'habitation Clément. Cette inauguration a eu lieu jeudi dernier, le 10 mars. C'est cet après-midi, mardi 14 mars, qu'ont eu lieu à 15h à l'église paroissiale de Bellevue les obsèques de Roger Adréa. Roger Adréa était un photographe connu et talentueux, tout comme son père. Il avait 93 ans. Ce soir, mardi 14 mars, à 19h, dans le cadre du festival Ceiba, organisé par Tropicatrium, va avoir lieu une lecture au Saint-Esprit dans la salle mobile de l'Atrium. Du 3 au 6 avril 2023, de 8h à 12h30, se dérouleront à Schœlcher les matinées découvertes sportives ados. Alors, il s'agit d'une série d'animations sportives dédiées aux 11-15 ans sur le site de la piscine municipale. Au programme hand 4x4, kayak, vélo, jeux aquatiques, rando découverte, sauvetage aquatique, futsal, footsouet, basket 3x3, bain à la piscine seront au programme. Tout comme en France, l'intersyndicale appelle à manifester mercredi contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Une étude a été faite en France pour déterminer les départements où l'on vit le plus vieux en bonne santé. 3 départements sont en tête: les Hautes-Alpes, Paris, les Yvelines. Parmi les 12 premiers de ce classement ne se trouve aucune région ultra-périphérique.
Au Diamant, ils ont été nombreux, notamment des musiciens. À l'enterrement de Jean Tuernal, le guitariste de la Perfecta, récemment décédé. Le Parme lance une nouvelle édition de son concours récompensant l'innovation alimentaire. Ce prix s'adresse exclusivement aux entreprises locales en activité depuis au moins 1 an, basées en Martinique. C'est l'occasion de soutenir les initiatives innovantes du secteur agro-transformation en Martinique, de valoriser les entreprises locales, de stimuler une culture de l'innovation et enfin d'encourager l'émergence de nouveaux projets. Ce matin, mardi 14 mars, s'est déroulé à la salle Camille Darcière de la collectivité territoriale de Martinique le lancement officiel des programmes 2021-2027 des fonds européens, FEDER, FSE, FEAMPA, FEADER. Cette manifestation était présidée par la conseillère exécutive Bénédicte Di Geronimo. 391 personnes ont été contrôlées par les forces de sécurité du vendredi 10 au dimanche 12 mars. 12 interpellations ont eu lieu, principalement pour des faits de violences aggravées et de violences intrafamiliales. 29 infractions au code de la route ont été relevées, dont 4 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Les contrôles se poursuivront durant les prochaines semaines. La préfecture a diffusé un communiqué pour mettre en garde les personnes qui souhaitent quitter la Martinique pour passer leurs vacances ailleurs. Il faut qu'elles vérifient que leurs papiers d'identité sont valides et que si tel n'est pas le cas, qu'elles fassent très rapidement le nécessaire auprès de leur mairie ou de la préfecture. La ville du Lorrain élabore actuellement un nouvel adressage sur son territoire. Après Séguineau, Le Bourg, Carabin, Macédoine, Bonrepos et Sous-Bois, les habitants de Morne-Capot, Foncagny, Morne-des-Gras, Jean et Font-Labour sont invités à participer à une réunion publique en présence des élus et des agents de la Poste jeudi, le 16 mars, au siège de l'Océanic Club. À l'ordre du jour, notamment la participation des habitants à la dénomination des nouvelles voies communales. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.